Elle me tire la langue. Ah, je vais la taper. Non. Non. Ah, excusez-moi. Amis internautes, bonjour. Bonjour. Alors, Rémi va vous dire comment conserver et entretenir vos amaryllis. La plupart d'entre nous, hein, on a des amaryllis, on les achète et ensuite, une fois que la floraison est faite, eh ben, on les jette. Alors que c'est un tort. Rémi. Eh ben oui, parce qu'il n'y a rien de plus simple. Alors déjà l'amaryllis que l'on appelle, qu'on connaît plutôt sous le nom de Hypeastrum, qui est une plante originaire d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. Encore. C'est une plante qu'on trouve en fleurs du mois de décembre jusqu'au mois de mars dans le commerce. Là aujourd'hui nous sommes au mois d'avril et on peut voir d'ailleurs que celle-ci, oui, la floraison est déjà bien avancée. D'ici, on va dire d'ici une huitaine de jours, là la floraison sera quasiment terminée. Alors, ce que justement tu viens de dire, c'est que bien souvent, c'est une plante qui a fleuri, puis une fois fanée, qu'est-ce qu'on fait? On la met à la poubelle, on la jette. Quel dommage. C'est tellement facile de la faire refleurir cette plante. Ce qu'il faut tout simplement, c'est qu'une fois que les fleurs sont fanées, bien évidemment, c'est pas beau du tout ça. Et là encore, même si les fleurs, là, le bout est tombé, mais on pourrait très bien imaginer que le reste se fane, et pour peu que vous laissiez le reste du réceptacle floral, ça va se former en graines. Et là encore, une fois de plus, ça ne sert à rien de vouloir récolter des graines de cette plante, alors que tout simplement ce qu'il faut, c'est de cette tige, c'est de la couper. Voilà, rien de plus à faire pour l'instant, et de continuer de l'entretenir, c'est-à-dire de l'arroser régulièrement. Faites des apports régulièrement avec un engrais plante verte. Pourquoi plante verte? Parce que justement maintenant on veut pas avoir une plante qui fleurisse, mais plutôt une plante qui fasse du feuillage, de manière à reconstituer son bulbe. Je m'explique. Ce qui va se passer, c'est que du coup la plante a fini de faire sa fleur, elle va faire maintenant ses feuilles. Alors donc on va obtenir une belle plante verte, on pourrait dire presque. Par contre, ce qu'on fera, c'est qu'au mois de juillet, début août, on va la prendre et on ne l'arrose plus. On va l'oublier, on va la laisser dans un coin. Tout simplement pour que la plante dessèche, dépérisse, mais ça ne sera pas la mort pour autant, puisque toute cette matière, donc cette vie qu'il y a dans les feuilles, toute cette sève va redescendre dans le bulbe, va reconstituer le bulbe. Le but, c'est que d'avoir fait des apports d'engrais et d'avoir eu du beau feuillage comme ça, c'est vraiment le but, c'est de reconstituer son bulbe, qu'il regrossisse à nouveau pour l'année prochaine refleurir. C'est-à-dire que on peut laisser grossir. On l'arrose encore pour l'instant. Au mois de juillet, on va l'oublier, on va la laisser dans un coin, la laisser dessécher. Les feuilles vont jaunir, tout va sécher. Et au mois de septembre, qu'est-ce qu'on fera? Toutes ces feuilles, toutes ces parties desséchées, on va tout simplement les couper comme cela, à la base. Et on se retrouvera avec un oignon tel comme on le trouve dans le commerce. C'est-à-dire que plus un bulbe comme ça, on pourra à nouveau lui refaire des apports d'arrosage à partir du mois de septembre, octobre. De toute façon, on est amené à se revoir. Bah oui. Donc tout ce que Rémi vient de vous dire, je vais le mettre en application. Je vais le tenir à quelle température? Température normale. Tu peux même la mettre à l'extérieur, dans un jardin ou sur le balcon. À l'ombre par contre. À l'ombre, oui. D'accord. Fréquence d'arrosage? Comme pour toutes les plantes, tu arroses seulement quand la terre est sèche, ne pas créer d'excès d'humidité, tu risques de faire couvrir tout simplement le bulbe. Donc il faut arroser modérément. Il n'est pas nécessaire de le dépoter en tout cas. On va pouvoir garder cette plante facilement comme ça pendant 2-3 ans dans son pot. Voilà, le rempotage n'est pas indispensable. Écoute, je vais faire ce que Rémi m'a dit. On se revoit au mois de septembre. Tu mets ça en application. D'accord, je mets ça en application. On coupera les feuilles et on suivra son évolution. Eh bien voilà. Surtout que ça coûte quand même, juste le bulbe, je le rappelle, ça vaut 11 €. Ça peut, oui. Oui, c'est vrai que ça peut, j'ai vu les prix, c'est 11 €. D'accord. Minimum, hein. Oui, mais c'est vrai que c'est dommage. Trop dommage de les jeter, malheureusement, c'est souvent ce qui leur arrive. Donc, à septembre. À bientôt. Merci, Rémi. Alors, nous sommes aujourd'hui le 18 juillet. Là, aujourd'hui, je vais prendre la décision de ne plus du tout arroser les amaryllis pour tout simplement les laisser dessécher. Ce sont des plantes qui, jusqu'à présent, étaient arrosées régulièrement. On a même eu un peu d'engrais dans leur arrosage. En ce qui leur concerne, là, aujourd'hui, on arrête les arrosages. Donc, du coup, forcément que toutes les feuilles vont jaunir, vont sécher. Ce qui va se passer, c'est que, du coup, toute cette sève va retomber dans le bulbe. Alors pour certains, bon là le bulbe il n'a pas tellement grossi, mais il y en a, on voit que le bulbe lui s'est reconstitué, a grossi. Donc ce qui va permettre
Eh ben, moi, ce que je vous propose tout simplement, c'est de se revoir un peu plus tard. Pour l'instant, on laisse sécher et on vous montrera au moment voulu comment procéder donc pour refaire refleurir ces plantes. Voilà, je vous dis à bientôt. Alors, nous sommes le 3 octobre. Et puis, bah, voilà où en sont nos amaryllis. Oui, alors c'est vrai que quand on voit ça, ça fait... Ah, ça fait pitié, triste, hein. Mais c'est normal, ça c'est le... Voilà, c'était le but recherché. Hein, puisque là, donc, le fait de laisser bien ressécher, ça a permis au bulbe de lui de se reconstituer. La sève qui était dans les feuilles, elle, étant tout simplement redescendue dans son bulbe. Donc là, aujourd'hui, eh bien, on va reprocéder à un nettoyage, tout simplement. On dépote la plante. Alors là, je l'ai déjà fait, mais vous voyez, par exemple là, celle-ci, on va enlever toutes les parties, toute cette pelure, toutes ces parties à sécher. Et là, on retrouve à nouveau un bulbe tout frais, tout neuf. Et là, cette partie-là, alors soit on tire dessus, voilà, ça s'en va tout simplement, hein, c'est bien sec, donc voilà. On l'a un de près, l'autre, ah ben voilà, pareil, vous voyez, donc ça se détache bien. On voit même déjà la partie qui veut redémarrer, vous voyez, hein, là comme quoi le bulbe est bel et bien vivant. Là aussi, une petite toilette. Alors les bulbes, je les ai gardés en serre. Ils faisaient au sec. Au sec, voilà. Voilà, Le au sec, but hein. c'était ça, ce qui était important c'était de bien les garder au sec. Alors après, le système racinaire, c'est pas nécessaire de le triturer plus que ça. Éventuellement juste retirer un petit peu l'excédent de terre. Voilà. Là, pareil pour l'autre. Voilà. Alors certains diraient, ah mais moi, je laisse tellement bien sécher que je coupe même carrément les racines et je replante comme ça. Mais bon, ma foi, là, le système est quand même bien développé. On va le laisser. Moi, je préfère laisser comme ça. Alors après, le mélange, un nouveau mélange terreux composé essentiellement de tourbe et de terreau. On pourrait éventuellement y rajouter un petit peu de terre d'argile, terre de jardin éventuellement, mais c'est pas indispensable. Hein. Voilà. Alors après, Toujours avec nos pots en terre. toujours, bon, voilà, ça c'est mon petit truc, ça c'est le pot en terre, mais ça peut très bien être aussi le pot plastique. Hein. Le petit tesson dans le fond pour mettre obstruer le trou. Il n'est pas nécessaire cette fois-ci de mettre de la bille d'argile dans le fond. Hein. Voilà. Et là, tout simplement, hop, recompléter. On appuie bien, parce que ce qui sera important, c'est que le bulbe, lui, ne se balade pas, puisque par le poids de la fleur, Absolument, il y a quand même du poids en hauteur. tassé, donc ce qui est très important, c'est déjà de bien stabiliser le bulbe. Voilà. Donc là, je vais réarroser. Tu vas reprendre les arrosages. Pas besoin de mettre d'engrais. Pas nécessairement. Pourquoi? Justement, comme je disais, donc la nourriture est déjà dans son bulbe. D'accord. Donc la plante n'a nullement besoin d'engrais. L'engrais, on le refera, comme on avait déjà fait précédemment. On remettra l'engrais seulement à partir après la floraison. On le laisse pousser, on le laisse fleurir, et ce n'est que après la floraison, une fois que nous aurons à nouveau coupé la fleur fanée, que là on reprendra les arrosages comme ça pour la période de printemps et d'été. D'accord. Et si je venais en mettre, qu'est-ce qui se passerait? Alors si tu en mettais, ça ne va pas tuer la plante. Le seul risque, c'est que le fait de mettre de l'engrais, ça va un petit peu trop nourrir la plante, c'est-à-dire lui donner, dans ton engrais, tu auras forcément de l'azote. Absolument. Le risque, c'est que le fait de mettre de l'engrais, ta plante, tu risques même un peu de la fragiliser, c'est-à-dire qu'elle va beaucoup plus se développer en feuilles. Éventuellement, la fleur, elle aura même tendance encore à monter un peu plus haut, au risque que tout ça ne se tienne plus, que ça se fragilise, trop tendre, voilà. Alors que le fait de la laisser vivre comme ça, de sa propre réserve, ça va nous donner une plante avec quand même quelques feuilles, mais l'effet recherché de l'amaryllis, c'est pas d'avoir une plante avec plein de feuilles, mais c'est d'avoir surtout quelque chose qui fleurisse et qui tienne. Les feuilles, au moins, elles tiendront. L'excès d'engrais risque tout simplement de provoquer un dérèglement dans le développement de la plante. Hein. Voilà, alors donc l'arrosage, pas d'excès, hein, reprenez les arrosages progressivement, alors on va dire quand même une fois par semaine en petite quantité. Pas trop de chaleur. Hein, l'idéal c'est de la mettre dans une pièce, aller à 20, ouais, pas plus que 20 degrés. Pas plus de 20. Pas plus de 20 degrés. Donc il va falloir que je surveille à combien je suis. Voilà. Et l'endroit idéal, une véranda, c'est parfait par exemple. Hein.
On se revoit. Hein. Bah, de toute façon, on se revoit. On va être obligé de se c'est pas la revoir. peine d'en parler plus pour l'instant. Exactement. Voilà, si je donc, loupe pas les arrosages, si je gère bien la température, ouais, je compte sur toi. normalement, ça devrait Ok. bien se faire. Ok. Bon, eh ben, à bientôt. Ben, on se revoit. Alors, nous sommes le 23 février et je crois que j'ai fait une boulette. Car voici nos amaryllis qui, normalement, auraient dû être comme celle-ci. Celle-ci, c'est celle à Dominique. Et on voit ici arriver la fleur. Alors que moi, ayant mal travaillé, à la place d'une fleur, j'ai eu plein de feuilles ici. Mais alors une multitude de feuilles qu'il a fallu bien alors évidemment que je coupe. Rémi, dis-moi où j'ai Alors, merdé. pour quelle raison? Pour quelle raison donc des feuilles et non des fleurs? Bah, tout simplement parce que Thierry, tu les as arrosées. Alors que justement, après les avoir replantées, on Ouais. les a arrosées une fois et ensuite il fallait oublier, il ne fallait pas les arroser. Eh ben moi j'ai arrosé Voilà. 2 fois Donc, par ce que tu as semaine. fait, alors justement, ce que tu as fait du coup, c'est que la plante, elle vient ma foi, tu l'arroses, donc elle est contente, elle est à son aise, donc finalement, elle veut pousser en feuilles puisqu'elle est à son aise. Alors qu'au contraire, pour que la plante fleurisse, et ça c'est pour bien la plupart des plantes fleuries, pour qu'elle fleurisse, il faut au contraire que la plante soit en stress, qu'elle se dise oh là là, on s'occupe pas de moi, on m'arrose pas, je vais mourir, donc il faut que je fasse ma fleur, donc je fleuris. Et donc là, bah, comme tu l'arrosais quand même trop régulièrement, elle s'est mise à pousser en feuilles. Alors, du coup, bah là, ce qu'on a fait, on a à nouveau coupé les feuilles. Maintenant, ce que je te demande, Thierry, surtout, c'est de ne pas les arroser. Et c'est d'ailleurs ce que Dominique avait fait aussi. Hein. À la même occasion que nous, il avait justement recoupé les feuilles aussi, voyant que ça poussait. Et il l'a laissé dans un coin. Il Sans s'en est l'arroser. plus du tout occupé. Il ne l'a pas arrosé. Il l'a carrément oublié. Et du coup, en l'espace de 15 jours, je crois, Absolument. eh bien, la fleur a commencé à poindre son nez. Donc, moi, Thierry, ce que je te propose, c'est que celle-ci, eh bien, on fasse de même. Tu ne les arroses plus, tu les oublies. Absolument. Hein. Et puis bah, à ce moment-là, bah, On se revoit après. on vous propose de se revoir prochainement. Et là, cette fois-ci, avec les fleurs J'espère. bien présentes. Voilà, à bientôt. Alors nous sommes le 16 mars et enfin Rémi, ben j'ai voilà. suivi tes conseils et j'ai réussi. Et voilà le résultat. Donc là, sur nos 4 amaryllis, pour l'instant, nous en avons 2. On voit vraiment bien déjà les fleurs se développer. Les autres, pour l'instant, on ne voit rien venir, mais je ne désespère pas. En tout cas, là, tu vois qu'ils ont arrêté de pousser en feuilles. Absolument. Et là, au contraire, ce sont les fleurs qui sont venues. Alors, tout simplement, comme on le disait précédemment, on a bien limité les arrosages. Ah mais j'ai pas arrosé du tout. Voilà, eh bien écoute, voilà le résultat. Donc pour l'instant, eh bien, on profite de sa floraison, tel comme c'est, comme ça. Donc là, dans la mesure où maintenant, ça y est, que la floraison s'est mise en route, on peut commencer à faire des petits arrosages. Là, j'ai sans arrosé une excès. fois. Tu pourras arroser, voilà, sans faire d'excès surtout, hein, puisque si tu commences à arroser un petit peu trop, tu vas à nouveau donc favoriser le développement du feuillage. Et puis bah, voilà, esthétiquement, ça ne sera pas forcément génial. Hein. Donc voilà, ce qui nous importe, c'est d'avoir les fleurs. Alors, la petite chose, évidemment, vu la taille du bulbe, on va effectivement avoir la fleur. Il ne va pas falloir s'attendre d'avoir une fleur aussi grosse celle-là. que l'année dernière. Hein. Voilà, ça c'est un amaryllis donc, de cette année, dont le calibre du bulbe était relativement important, donc du coup, grosse fleur. Là, pour ce qui est de nos bulbes donc, de l'année dernière, eh bien, ils n'ont pas très grossi, donc finalement la fleur sera proportionnelle à la grosseur du bulbe. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si on voulait vraiment réobtenir un amaryllis vraiment qui donne vraiment de belles grosses fleurs, il faudrait à ce moment-là tout simplement couper la fleur, la sacrifier cette année, couper la fleur, et à partir de ce moment-là, reprendre les arrosages à l'engrais, et du coup, ce qui va se passer, c'est que la plante va pousser en feuilles, mais surtout, c'est que le bulbe, donc lui, ça va lui grossir. permettre de grossir. Et voilà, on pourrait même faire ça comme ça sur plusieurs années, et à terme, au bout de quelques années, obtenir vraiment un très beau bulbe, un gros bulbe, qui à ce moment-là, eh bien, aurait toutes les chances de nous donner vraiment de très belles fleurs, voire même, pourquoi pas, 2-3 inflorescences. Hein. Donc c'est pour ça que quand on les achète, ils sont calibrés en fonction des années de culture. Voilà. C'est-à-dire que plus le bulbe sera gros, Plus on va payer. Plus ça sera cher forcément, puisque c'est un bulbe qui aura mis plusieurs années donc, à se développer. Voilà. Là, tu voyais, là, des 4, là, on voit que celui-ci, donc le bulbe est quand même plus gros. Donc là, il est fort à parier que la fleur soit beaucoup plus grande que celui-ci, puisque ce bulbe-là, vous voyez qu'il est beaucoup plus petit. Hein. Voilà. Donc je crois que Rémi, là, on a fait le tour. Oui, hein. oui. Donc,
on a bien compris. Pour l'instant, pas d'arrosage à l'engrais. Hein. Donc une fois la floraison terminée, on coupe la fleur fanée et on reprend les arrosages. Et voilà, et on reprend le cycle comme vous voyez dans le début de la vidéo. Pour celui-ci, bien sûr, on va le laisser pousser. Oui. Hein, on va le prendre en photo qu'on mettra à la fin de la vidéo. Bah pourquoi pas. Hein, pour voir à peu près, parce que là on a un repère avec ce joli amaryllis et on verra ce que celui-ci va donner. Bah pourquoi pas. Voilà. Eh bien, merci Rémi. à la prochaine. Alors, nous sommes le 6 avril et voici le résultat. Le produit fini. Enfin un résultat. Ça a mis le temps, mais voilà. Alors, voici notre amaryllis déjà même bien avancé en fleurs. Alors, c'est évident, c'est qu'on a quelque chose de quand même pas très gros, pas très fort. Certes. Hein, c'est en proportion du bulbe. De la taille du bulbe. Là, celui-là, il est beau, Rémi. Celui-ci, donc le bulbe est un peu plus gros, donc on peut supposer que la fleur sera un peu plus imposante. Alors, si on voulait par contre vraiment obtenir un amaryllis qui soit aussi fort, aussi bien fleuri comme l'année précédente, ce qu'il aurait fallu, c'est que tout simplement cette année, on se consacre à la faire pousser, grossir, et du coup, ça voulait dire à ce moment-là, de l'empêcher de fleurir, tout simplement de couper donc son inflorescence dès son départ, avant même, avant même que ça fleurisse, de la couper pour que ça regrossisse. Alors, ce qui est intéressant, c'est que sur les 4, il n'y en a eu que 2. Donc c'est 50%. Voilà, oui, là on a la preuve que on n'est pas garanti de revoir la fleur donc systématiquement l'année d'après. Alors ce qui veut dire que ce qu'on va faire, c'est que pour celles là qui sont actuellement là, qui ont décidé de ne pas fleurir cette année, on peut à ce moment-là donc commencer à faire des arrosages réguliers en engrais. Du coup, la plante va se développer en feuillage et on va reprocéder au cycle tel que, comme vous l'avez vu en ce début de vidéo. Voilà, donc si vous avez fait une fois l'expérience et que vous avez eu un raté comme ceci, reprenez l'expérience. Voilà le résultat. En tout cas, ça vaut le coup de garder son amaryllis d'une année à l'autre. Bah oui, vu les prix. Voilà. Donc je crois que là, tout est dit. Oui. Oui, et puis là, on a bien travaillé. Oui, voilà. Bonne journée, puis merci à vous. À bientôt.